Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre. On va s'intéresser à l'étude des fonctions. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais insister sur le fait que c'est un chapitre assez important pour ceux d'entre vous qui vont continuer les maths en terminale. Parce que l'étude de fonctions, c'est quelque chose qu'on fera beaucoup en terminale, c'est une partie assez importante du programme. Et du coup, là, on pose les bases de techniques que vous utiliserez très régulièrement l'année prochaine. Et pas que l'année prochaine d'ailleurs, parce que on va faire des études de fonctions dans des chapitres qui vont suivre. Et donc, on va l'appliquer dès cette année, en fait, sur les quelques semaines qui nous restent. C'est aussi un chapitre assez court parce qu'en fait c'est un chapitre qui va beaucoup utiliser des résultats qu'on a eu sur la dérivation, et comme en gros le plus important du travail a été fait lors du chapitre sur la dérivation, là on aura juste à utiliser les résultats. Donc du coup c'est un chapitre qui ne sera que en deux parties. Et du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'il y aura peut-être moins de cours, mais qu'il y aura plus d'exercices parce que vous avez besoin, c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, pratique, les études de fonctions, donc vous aurez besoin de vous exercer. Donc on commence. Donc à la première partie, on va voir le lien entre la dérivée et le sens de variation. Donc quel est ce lien? On va voir ça. Donc déjà on pose le contexte mathématique. On pose f une fonction dérivable sur l'intervalle i. On pose f' sa dérivée. Alors la fonction f est croissante sur i si et seulement si la fonction f' est positive sur i. Et j'insiste bien sur le si et seulement si, parce que c'est bien une équivalence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suppose que f est croissante, alors je peux en déduire que f' est positive. Et inversement, si je pars du fait que f' est positive, alors je peux en déduire que f est croissante. Bien sûr, on a une proposition analogue pour les fonctions décroissantes, donc la fonction f est décroissante si et seulement si sa dérivée est négative. Et la fonction f est constante sur i si et seulement si sa dérivée est égale à 0. Donc là, dans le document de cours que je vous ai donné, il n'y avait pas de preuve de ce résultat, mais je vais vous donner sur cette vidéo un bout de preuve. Donc je ne vais pas donner tous les détails et tout prouver, mais le but c'est de vous donner une idée de pourquoi c'est vrai, que vous ayez une intuition. Donc on va juste on va supposer que f est croissante sur l'intervalle i, et on va montrer, on va en déduire que f' est positive sur i. Donc, comment on fait ça? Déjà, on pose un nombre x appartient à i. Peut-être j'écris mieux. On va montrer que f' de x est supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'il faut montrer. Rappelons ce que c'est. C'est quoi le nombre dérivé de x en f? Enfin de f en x. C'est une limite. C'est une limite de quoi? Du taux de variation. Donc de f de x plus h
moins f de x sur h quand h tend vers 0. Donc il faut montrer que cette limite-là est positive. Comment on va faire? Donc, pour simplifier, parce que je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, on suppose que h est positif. Et donc, on a que x plus h est strictement supérieur à x, car h est positive. Et du coup, f de x plus h est plus grande que f de x, car f est croissante. Je rappelle, hein, croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je préserve les inégalités. Ça veut dire que là, si j'ai un supérieur, bah, j'aurai toujours un supérieur. Alors là, comme c'est pas strictement croissant, ça peut être supérieur ou égal, mais en tout cas, le sens de l'inégalité est préservé. Si c'était décroissant, j'aurais inversé l'inégalité, mais là, c'est pas, c'est respecté. Et du coup, je passe le f de x à gauche, ça fait que f de x plus h moins f de x est positif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en déduire que f de x plus h moins f de x, et je vais regarder le taux de variation de 1. Ça veut dire que je vais diviser tout ça par h. C'est quoi le signe de ça? Bah, en haut, on vient de voir que c'était positif. En bas, bah, on a supposé que h est positif. Donc ça fait nombre positif sur nombre positif. C'est aussi positif. Donc ça, c'est positif. Et du coup, bon, c'est quelque chose sur lequel je devrais donner plus de détails, mais vous ne pouvez pas vraiment à votre niveau savoir intuitivement. Si on a une limite d'un nombre positif, et ben ça va rester positif. Comme lui est positif, sa limite reste positive. Et du coup, on en déduit que f' de x est positif. Alors je vais pas donner les autres cas, mais pour f décroissante, bah, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Enfin, c'est le même type de preuve. C'est juste que on va inverser l'inégalité. Et f constante, c'est pas très compliqué non plus. Je vais pas vous comme je vous dis, c'est juste une esquisse. Je vais pas vous donner toute la preuve en détail. De toute façon, il vous manque des notions pour avoir la preuve de tout ça en détail. C'est juste que vous ayez une idée de pourquoi ça marche, pourquoi c'est vrai. Que ça sort pas de nulle part, quoi. Donc voilà, en tout cas, on a cette propriété, et cette propriété, c'est vraiment le truc à retenir. C'est le truc qui va vous permettre de faire des études de fonctions. C'est pas très compliqué à retenir. Croissant, positif, donc fonction croissante, dérivée positive, fonction décroissante, dérivée négative, fonction constante, dérivée nulle. C'est assez intuitif en fait à retenir comme résultat. Du coup, maintenant, on va regarder des exemples. Donc, le premier exemple, c'est une fonction affine. Donc, f de x est égal à 15x plus 7. Donc, la dérivée de f, c'est 15. Sa dérivée est positive. Donc, la fonction est croissante. Maintenant, on prend une fonction un peu plus compliquée, une fonction du second degré. Donc, je rappelle, hein, les variations d'une fonction du second degré, on a déjà vu ça dans le chapitre sur le second degré. On avait un théorème qui nous disait comment avoir le tableau de variation d'une fonction polynôme du second degré. Mais en fait, on peut le voir que là, on peut directement le déduire avec la dérivée. Donc, g, c'est la fonction 2x carré moins 4x plus 5. On peut vérifier sans souci que g', c'est 4x moins 4.
Et donc, on peut déduire le tableau de variation de G du tableau de signe de G'. Alors là, j'aimerais insister sur quelque chose, c'est que une chose importante à savoir faire à votre niveau, c'est quelque chose normalement que vous avez vu en seconde, c'est le signe d'une fonction comme ça du premier degré. Donc une fonction affine, vous devez être capable de déterminer le signe de ça. Et ça, pour faire ça, il suffit de savoir résoudre une équation. Par exemple, là c'est 4x-4, on veut résoudre 4x-4, on veut connaître le signe. Donc on propose une équation, par exemple 4x-4 supérieur à 0, on passe le 4 à droite, ça fait 4x supérieur à 4. Puis là on divise par 4, comme 4 est positif, on préserve le sens de l'inégalité, ça fait x est supérieur à 1. Du coup c'est supérieur à 0 après 1, et avant c'est inférieur à 0. Et donc, c'est exactement ça, vous voyez bien, là, du coup le tableau de signes. Donc là, première ligne, on pose x, enfin de moins l'infini à plus l'infini, sauf si c'est précisé. Comme G' vaut 0 en 1, on met 1. On avait vu qu'après 1 c'est plus, donc avant 1 c'est moins. Et puis du coup là, on peut en déduire le sens de variation. En dessous, on met G et les variations de G. Comme la dérivée négative, c'est décroissant. Comme après c'est positif, ça devient croissant. Et entre les deux, il faut mettre la valeur. Donc là, il faut mettre la valeur de G de 1. Et G de 1, on vérifie que ça vaut bien 3. Pour ce qui est de cette histoire de savoir reconnaître le signe d'une expression du premier degré, si vous avez des difficultés sur le sujet, j'ai fait ce cours-là en vidéo pour ma classe de seconde. Donc j'ai fait une vidéo sur les inéquations et une vidéo sur les tableaux de signes. Donc si pour vous c'est pas clair, je vous invite à aller voir ces vidéos, parce que en terminale, on vous demandera de maîtriser ça. Maintenant, on regarde un dernier exemple. Donc là, on va regarder une fonction de degré 3, donc une fonction polynôme de degré 3, hx c'est x puissance 3 moins 12x. La dérivée de h est 3x au carré moins 12. Donc c'est une fonction du second degré. Donc je vous laisse vérifier, mais les racines de h' sont moins 2 et 2. Et le signe devant le x carré est positif. Du coup, pour avoir le signe de h', donc là on a moins l'infini plus l'infini bien sûr, on met les racines, moins 2 et 2, et on commence par plus parce que le signe devant le x carré est plus positif, c'est 3. Et puis après, à chaque racine on change de signe, donc ça fait plus, moins plus. Ça on l'avait déjà vu dans le chapitre sur le second degré. Et du coup maintenant on peut en déduire le tableau de variation. Donc h, comme là c'est plus, c'est croissant. Ensuite, comme là c'est moins, c'est décroissant, puis plus, croissant. Et il faut mettre les valeurs, donc il faut calculer h moins 2 et h de 2. Et on vérifie que... D'ailleurs oui, il y a une erreur là. Non, il n'y a pas d'erreur, excusez-moi, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, et c'est tout pour... Ah oui, non, ce n'est pas tout, donc là c'est toujours l'exemple de la fonction h, ça c'est la courbe de h, et c'est pour vous dire que le tableau de variation, ça se voit graphiquement. On voit bien que là, donc là j'ai un peu changé d'échelle, hein. J'ai mis une unité pour les ordonnées, ça vaut 4, parce que sinon la courbe est difficile à afficher. Et donc là, on voit bien que, regardez, on est croissant jusqu'à 2, puis décroissant entre moins 2 et 2, puis croissant. Ça correspond bien à la représentation graphique. Donc, par exemple, les tableaux de variation, ça peut vous aider à dessiner les courbes d'une fonction. Donc là, vous avez une méthode qui est très efficace pour être capable de déterminer le sens de variation de beaucoup de fonctions. Et du coup, on va travailler sur ça. On va faire plusieurs exercices sur ça. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est tout déjà. Si vous travaillez ce cours, c'est déjà bien. Et je vous donnerai des exercices pour vous entraîner jeudi. Donc, c'est tout
pour aujourd'hui. Portez-vous bien et bonne journée.